Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bon, Et c'est un retour. après 25 jours environ d'absence, ça nous fait plaisir de replonger avec vous dans nos dévotions matinales Et on est dans 2 Timothée. au chapitre 2, au Ve- verset 22. Et ça commence très bien ce retour puisque c'est un verset, un de mes versets encore favoris. Je dirais que l'épître de Timothée finalement est un épître qui a été très significative pour moi. Et on va lire tout de suite, sans plus tarder, les premiers versets du 22 à 26. Patrice, est-ce que tu veux lire? Oui, absolument. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Quel passage important, hein? Et je pense que c'est un passage qui s'applique particulièrement à la jeune génération, euh, aux jeunes adultes, aux adultes aussi, à toutes les générations, mais particulièrement à la jeune génération, à cause du début du chapitre 22 qui dit Fuis les passions de la jeunesse. Mais je dis que ça s'adresse à tous parce qu'il n'y a pas d'âge pour fuir les passions de la jeunesse. Exact. Vous savez, c'est très contre, comment je peux dire ça, contre mentalité de notre siècle de dire fuis les passions de la jeunesse. Tu n'as pas besoin de ça. Fuis les passions de la jeunesse. Si on te dit ah, tu as juste une jeunesse, il faut bien que tu la vives, déjà ça doit être un signal d'alarme. Ouais, c'est ça. Un signal d'alarme. Oui, tu as juste une jeunesse, il faut que tu la vives. Mais tu peux la vivre autrement que dans la débauche. Définitivement. Et regardez, ici, on a recherche la justice. Et si par ta jeunesse, tu pouvais faire la différence? Oui, et souvent, hein, on le voit dans la serre, on le voit dans les plants qu'on a plantés cette année et tout le temps, euh, la qualité de la jeune pousse va souvent déterminer la qualité du plant mature. Hmm. Alors, ce que tu sèmes dans la jeunesse, tu vas le récolter plus tard. Et donc, si tu te construis, la jeunesse se construit tous les jours et devient ce qu'elle va vouloir devenir plus tard. C'est sûr que si l'arbre pousse tout croche, tu as beau mettre toutes les Tuteur. tuteurs que tu voudras après, il est trop tard. Bien, il est trop tard, mais en même temps, à cause de Christ, tout est possible. Oui, oui, mais ce qui est déjà tordu, ce qui a déjà été affecté, si on veut, par les passions de la jeunesse, Dieu peut donner la miséricorde. Mais ce qu'un homme a semé, il le récoltera aussi. Il va y avoir des conséquences. Dieu peut certainement aider la personne à pallier à ses conséquences, à même Hmm. vaincre ses conséquences, et parfois va lui épargner les conséquences, mais on ne peut pas miser là-dessus. Hein. Ce qu'un homme a semé, il le récoltera, qu'il soit chrétien ou non. Si les passions vont avoir des conséquences, une personne qui contracte des ITSS à cause de ses passions de jeunesse va probablement devoir assumer les conséquences longtemps parce qu'il y a certaines ITSS qui ont des conséquences néfastes à long terme. Mais toujours est-il que tu vas apprendre à vivre avec les conséquences après. Oui, et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment la beauté de l'Évangile, hein. Mm. On amène ça avec les dévotions matinales, c'est un peu le but, c'est de se rappeler que notre marche quotidienne a des répercussions, a des impacts, va porter du fruit et que dans cette marche-là, on n'est pas seul. Donc, il y a toute cette balance-là du fait que, comme tu viens de bien mentionner, tu récoltes ce que tu sèmes Ouais. et qu'en même temps, on a tous besoin
de la miséricorde parce que le travail ne sera pas parfait et c'est Dieu qui fait croître. Exactement. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que Julie et moi, on a cette idée, cette conception de la vie, vie chrétienne, mais de la vie en général. Tu sais, il y a deux conceptions, deux approches à la vie. Il y a une approche qui est très statique, où est-ce que on présume que ce que tu es, tu es figé dans le béton, puis tu ne pourras jamais déroger de ça. Et il y a une conception très dynamique, où est-ce que rien n'est jamais perdu. Il y a des conséquences, évidemment, mais on apprend, on grandit, et les nouvelles décisions qu'on va faire, qu'on peut prendre, peuvent bouleverser une personne, en bien ou en mal, mais aussi peut justement donner un élan, un nouvel élan à une vie qui jusque-là Elle n'est pas dans le sens là. n'allait pas dans ce sens-là. Donc, on n'est pas dans une vision statique. Où est-ce que, cette valeur, si tu ne sais pas, par exemple, je sais pas moi, si Tu n'as pas joué du piano à partir de l'âge de 5 ans, ben oublie ça. oublie ça, ou tu sais, si tu t'es pas développé, si tu n'as pas commencé, je sais pas moi, dans les lignes majeures, à jouer du baseball, que tu étais enfant, ou du football, ou du hockey, que tu pourras pas pallier à ça, puis devenir bon dans ça, là. Il n'y a pas d'âge pour commencer quelque chose et se développer, tu sais, Et s'investir. et s'investir. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que fuit les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il y a quand même quelque chose d'intéressant ici. Choisis avec qui tu te tiens. Hmm. Fais pas juste fuir les passions de la jeunesse. Pour fuir les passions de la jeunesse, c'est-à-dire, une des meilleurs outils qu'il y a, c'est de te choisir un réseau qui a le même cœur, qui a la même vision, qui veut plaire à son Dieu, qui veut fuir les passions de la jeunesse, qui veut rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Exactement. Ça me fait penser à un passage dans 1 Corinthiens 15, 33, quand Paul va dire « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Hmm. » C'est quelque chose qui est... avec qui tu te tiens aura des conséquences, parce que tu choisis ceux qui t'influencent. Oui, et c'est comme si à un moment donné, il faut que tu prennes le temps de t'arrêter puis te dire, ben, moi, je veux grandir. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est pas, ça veut pas dire de ne pas investir dans les gens. On parle de ton réseau qui te permet de te développer, de t'épanouir en tant que personne. Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix. Et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est pas juste attends que ça arrive, là. Recherche-la. Hmm. Recherche aujourd'hui, regarde. Recherche la foi, recherche l'amour, recherche la paix, recherche la justice. C'est magnifique. C'est fantastique. C'est comme si, regarde, et le mot fuir, pour revenir à ça ici, ce que je trouve fantastique, le mot fuir, c'est le mot fuego. Fugo. Fugo, qui veut dire sauve-toi, échappe-toi, prends tes jambes à ton cou, comme on dit. Hein? Déguerpis, fuis les passions de la jeunesse et recherche. Et le mot rechercher ici, c'est poursuivre. Hein? Poursuivre, le mot est utilisé parfois pour ceux qui poursuivaient Paul pour le persécuter. Mais là, on poursuit pour attraper, pour essayer de saisir. Hein? Donc, on poursuit la justice, on poursuit la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent. Alors, on s'entoure de gens qui ont ces mêmes objectifs de vie. Et là, le verset 23-24 est intéressant, surtout pour quelqu'un qui est un scolar, si je peux me permettre, comme Patrice. C'est-à-dire, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Je tiens ici à... Pourquoi je dis que c'est important? Parce que souvent, on a une mécompréhension de ce qu'est une discussion folle et inutile.
Je pense qu'une discussion qui t'amène à pousser ta réflexion, à te questionner, à revoir tes valeurs, à regarder quel impact que ça a sur ta vie, ce n'est pas une discussion folle et inutile. Non. Et sachant qu'elles font naître des querelles, il faut qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Donc, je pense que c'est important ici de se rappeler que un débat, quand on discute sur un point de vue pour aller plus loin dans la pensée, n'est pas une querelle. Non. Une querelle, c'est quand on commence à s'attaquer l'un l'autre plutôt que de discuter des idées. Oui. Et le serviteur, et ça c'est important parce que dans nos discussions, dans nos interactions, particulièrement de frères, mais aussi avec les gens qui ne partagent pas la même foi que nous, on doit démontrer j'aime le mot affable, parce que ça a vraiment une connotation de paix, de douceur. Hein? C'est pas le. Combien de fois j'ai vu des serviteurs de Dieu frapper sur le pupitre ou être en colère ou lever le ton alors que la discussion paisible aurait pu très bien avoir lieu. On n'est pas les serviteurs. Dans l'Église, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de boucher, il n'y a pas de. On est supposé être des pasteurs, on est supposé veiller à avoir la douceur, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Si tu mènes, par exemple, des réunions dans l'Église avec violence ou avec impétuosité ou avec, en manquant justement de cette affabilité ou de cette patience. Mais il va naître des querelles. Oui, nécessairement. Il va naître des querelles, puis ces querelles-là vont avoir des répercussions. Ils vont blesser les gens et ils vont nuire à l'œuvre. Absolument. J'aime bien, on avait suivi, Patrice, te souviens-tu, un cours où... on en a suivi plusieurs, je sais, c'est ce que tu penses en ce moment. Mais qui disait de poser des questions. Tu sais, qui encourageait la méthode de Sherlock. Non, pas de Sherlock, voyons, le détective, là, Colombo. De Colombo, c'est ça. Donc, on pose des questions, et pour pousser plus loin la réflexion de l'autre et pour que nous, on puisse mieux comprendre ce que l'autre dit. Mais dans cette capsule-là, moi, ce qui m'a marqué, c'est que si tu t'emportes, si tu perds patience dans une argumentation, tu as perdu. Tu as déjà perdu. En fait, l'idée, c'est que si l'un ou l'autre des participants s'impatiente, et particulièrement si toi, tu t'impatientes, tu as perdu l'argumentation. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il faut être attentif à l'autre. Il faut veiller sur l'autre, il faut veiller sur son propre cœur. Il faut protéger l'autre aussi en disant, écoute, si ça ne dépend pas de toi et la personne, ben là, c'est sûr que la discussion n'est pas comme échouée, parce que la personne peut revenir à elle-même plus tard. Mais une chose est certaine, c'est que, comme tu dis... Bien, c'est sûr qu'on s'enflamme. On est des êtres humains, mais il faut être capable de dire, OK, non, wow, OK, on revient. C'est ça. Ça ne veut pas dire que, oh non, j'ai perdu, je suis fini parce que je me suis emporté en disant, ben voyons donc, c'est pas ça que je voulais dire. Non, c'est ça. C'est juste de dire, d'être conscient, d'avoir cette idée-là qu'on discute. Et c'est intéressant, il doit redresser avec douceur les adversaires. Et moi, ce que je trouve la clé de ça, c'est vraiment la suite du verset. Oui. Ce n'est pas dans l'espérance de gagner le débat. C'est dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc, si tu sais que ton argument est biblique, elle est tirée des saines doctrines, exemple, là, peu importe, et que c'est sans équivoque. C'est souvent dans ces discussions-là qu'on s'emporte plus facilement en disant « Mais non, c'est évident, c'est ce que la Bible enseigne. » Et là, on veut gagner notre point. Ouais. Mais si tu te rappelles que ton but, c'est d'avoir l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité,
Mais tu vas le faire avec plus de douceur. Ouais. Et il faut se rappeler le contexte ici. L'apôtre Paul parle à Timothée, donc il parle de redresser les adversaires. Donc, si au sein de l'Église, des gens se lèvent, puis tout ça, et il y a des adversaires, sauvés ou non, hein, qui se lèvent. Ici, Dieu leur donnera la repentance, non pas pour dire que Dieu décide qui va se repentir, parce que dans le contexte, si c'était le cas, Il n'y aurait pas besoin d'argumentation ou de redressement. il n'y aurait pas besoin de faire attention à comment il parle à l'autre. Hmm. Hein? C'est plutôt de dire Dieu accordera, donnera le mot sédidomie, ça peut aussi vouloir dire accorder. Et le sens, c'est un petit peu comme ce qui s'est passé là, à Kadesh Barnéa, quand les Israélites se sont repentis. Hein? Puis Dieu a dit, je les pardonne, mais ils ne rentreront pas dans mon repos. Donc, il n'a pas accordé. Ou Saül qui a cherché avec l'arme la repentance. Il a cherché. Et l'idée ici, c'est pas s'il est retourné, il a changé d'idée, il s'est repenti. Mais ici, le sens du texte veut dire, on appelle ça une métonymie. Tu parles d'une partie pour parler du tout. Ça veut dire que Dieu accepte le repentir. C'est-à-dire que quand Dieu accorde la repentance, ça veut dire que Dieu va accepter de déroger à ce qu'il allait avoir. Et là, on le voit bien, peux-tu Oui, t'aider vas-y, un oui. petit peu avec... Oui. Ben, pas t'aider, là, mais continuer là-dessus. Clarifier encore Clarifier, le verset 26 met en lumière ça. Qui revenaient à leur bon sens et se dégageront des pièges du diable. plus. Oui. C'est là un peu l'action de Dieu. Parce que, comme tu disais, on récolte ce qu'on sème. Oui, nécessairement. Et là, quand Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenaient à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à leur volonté. Il y a toute cette... Oui. Et là, c'est sûr que ce qui est tellement magnifique avec le Seigneur, c'est que notre part, il y a la part de Dieu. Je me souviens un jour, Patrice, quand tu racontais ton témoignage, quand tu as vécu un moment difficile, des moments difficiles dans ta vie, Oh, et qu'après avoir vécu, disons que pas en fuyant les passions de la jeunesse et en recherchant la justice, les passions de la jeunesse. après avoir vécu pendant quelques temps comme ça, à un moment donné, tu dis à Dieu, tourne-moi, Ouais. parce que je suis pas capable de le faire. Ouais. Exactement. Je pense que c'est ça un peu. Oui, exactement. C'est le moment où est-ce que tu discutes avec quelqu'un, puis que là, la personne te dit ah, ça n'a pas de bon sens, mais je suis pas capable de. Oui. Puis là, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu qui vient Oui. et qui dit garde, je te prends où est-ce que tu es, tu m'as donné le mot OK pour que j'agisse. Viens, on va tourner ensemble. Exact. Et c'est ça la beauté de la marche chrétienne. Une vraie liberté de prendre des décisions, mais jamais seule. Accompagnée dans les changements qui sont difficiles à effectuer. Oui, c'est comme... on peut même aussi voir ça comme le narcomane, comment on appelle ça? Toxicomane? Toxicomane, merci. Narcomane, c'est un vieux terme. Toxicomane, c'est le terme actuel. Le toxicomane qui réalise qu'il est absolument esclave de ses passions, esclave de cette substance toxique, esclave de cette drogue, de son héroïne, peu importe. Qu'il en est esclave, ça veut dire qu'il n'est pas capable de s'en libérer, mais qui reconnaît qu'il est incapable de s'en libérer. Puis qui veut s'en libérer. Et qui veut s'en libérer, mais qui n'en est pas capable. Et qui va crier à l'aide. Hein? Il peut crier à Dieu, il peut crier vers une personne, il peut diriger vers un centre. Oui, c'est ça. Mais c'est lui qui va le faire. C'est lui qui va le faire. Mais ça va être accompagné. Oui, c'est ça. C'est magnifique. C'est fantastique. Et sur ce, je vois qu'on est à notre 20 minutes. À notre 20 minutes. On vous souhaite une très belle journée et on veut s'encourager les uns les autres à vraiment marcher dans la justice, dans la foi, dans l'amour, dans la paix. Soyez bénis. Au revoir.